Bonjour, bienvenue aux entrevues Inspirer l'équilibre. Aujourd'hui, je reçois Stéphanie Chevalier. Salut Stéphanie! Allô, comment ça va? Ça va bien toi? Oui, ça va très bien, merci. Yes, alors Stéphanie, tu as cofondé Quintus. Donc, je t'ai connue j'ai connu Quintus avant de connaître Stéphanie. Et puis récemment, on s'est connus plus grâce à LinkedIn et on a fait une rencontre et ça a été un coup de cœur pour moi. Alors, puis j'adore la mission de ton entreprise. Alors, j'aimerais ça que tu nous parles de c'est qui Stéphanie et d'où est venue l'idée de créer Quintus. OK. En fait, c'est un coup de cœur partagé. J'aime beaucoup l'énergie qu'on retrouve dans nos conversations. Bon, la petite histoire courte ou l'histoire complète qui est Alors, c'est Stéphanie. l'histoire complète. Donc, par où commencer? J'étais à l'université. On va aller à cet moment-là dans ma vie. Donc, on retourne 8 ans en arrière. Je rencontre Maxime, qui est mon associé aujourd'hui dans Quintus. Et on fait des mandats en marketing. Puis, on se pose des questions. On se dit, mais est-ce que vraiment, c'est ça qu'on va faire de notre vie? Mise en contexte, c'est qu'on confronte nos valeurs par des campagnes qu'on se dit, mais c'est un peu de la désinformation, c'est pas nécessairement vrai, puis on prend un peu plus conscience de la situation planétaire, puis on se dit, ben, il y a de la surconsommation, le marketing, au final, pour certaines entreprises, c'est de faire vendre, de créer des besoins, tout ça. Bref, on se dit, ben, on a le goût de faire autre chose, on a le goût de, oui, travailler en marketing, mais pour des causes, pour des agences qui auraient justement à cœur ces mêmes valeurs-là que nous, on partage. C'est à ce moment-là, en fait, que ça a commencé à mijoter l'idée de... Ben, en fait, oui et non, là, parce qu'en fait, en faisant des recherches, on cherchait des agences pour pouvoir envoyer notre CV, faire comme, bon, nous, on va aller travailler pour vous. Puis finalement, mais ces agences-là, on les a trouvées principalement en France. Bon, je regardais des agences, on va dire, plus dans la francophonie, parce qu'il y en avait d'autres ailleurs aux États-Unis, Angleterre ou autres, mais bon. Fait que de ces agences-là en France, on a pris contact, on a regardé un peu le modèle, évalué brièvement le marché. Puis on s'est dit, ben ça prend ça au Québec, lançons notre agence. Donc, à la base, j'ai 23-24 ans, je ne pense pas être entrepreneur dans la vie, j'avais encore moins l'idée de lancer une agence de communication. Pas que ça ne m'intéressait pas, mais moi, j'étais dans le domaine des cosmétiques. Je voulais travailler pour L'Oréal au marketing ou des grandes marques comme ça, multinationales. C'est vraiment autre chose. Puis là, de conflit de valeurs, prise de conscience. Oh mon Dieu, il faut qu'on mette notre talent pour une cause. Bref, fait que de là, l'idée de Quintus est née. Donc, à partir de ce moment-là, on a travaillé le plan d'affaires tout l'été pour voir comment on peut amalgamer nos valeurs à une offre de service qui fait du sens. Puis, ça a été très, on va dire, cowboy style. Je vais dire ça comme ça. On s'est lancé. Moi, à un moment donné, je me suis dit, bon, là, je ne peux plus garder ça pour moi. J'affiche sur LinkedIn qu'on a lancé une agence. Puis, on a eu un premier client qui s'est manifesté, qui est intéressé. Puis, on s'est dit, ça confirme le besoin. Puis, parce qu'on se disait justement, toutes les entreprises en environnement se sentent peut-être pas, puis en fait, c'est ce qu'on s'était fait dire, se sentaient pas toujours à l'aise avec les agences parce qu'ils se disaient, ben, tu sais, au final, si vous travaillez, par exemple, avec une marque, je veux pas nommer de nom, là, mais tu sais, mettons une grande multinationale qui vend de la malbouffe, on va dire ça comme ça, ben, peut-être que vous comprenez pas les valeurs de mon entreprise. C'est à ce niveau-là qu'on s'était dit, ben, nous, on va aller les aider, ces entreprises-là, ces fondations-là, ces organismes à but non lucratif-là, dans leur marketing, dans leur communication, parce qu'en même temps, c'était, on va dire, un de leurs points faibles. Parce que, bon, le nerf de la guerre, on n'a pas de budget, on n'investit pas en communication, on ne se fait pas connaître, puis, tu sais, finalement, on tourne en rond. Nous, on s'est dit, ben, on va créer une offre de service, on va aller vous aider, vous faire connaître pour que monsieur, madame, tout le monde, le grand public, vous découvre et se dise, wow, mais j'ai envie d'utiliser ce produit ou ce service-là. Et petit à petit, changer les comportements, démontrer qu'il existe autre chose. Fait que ça a été un peu comme ça que ça a commencé, puis c'est ça, là, on a évolué. Donc, je retournais 8 ans en arrière, là, on est 8 ans plus tard aujourd'hui. Pas tout à fait, ça va faire 8 ans à l'été 2022. Donc, à ce jour, ben, on a réussi notre mission, on a accompagné et on accompagne encore, là, mais depuis à peu près 150 acteurs du changement qu'on appelle acteurs du changement. Donc, c'est à la fois
des organisations ou des individus, mais c'est principalement plus des organisations. On a une offre de service assez 360. On accompagne autant dans les stratégies, mais après ça, dans la mise en production de ces stratégies-là pour vraiment être clé en main, puis s'adapter vraiment au contexte du client. Donc, on peut vraiment faire un service sur mesure, c'est-à-dire qu'on va tout opérationnaliser à l'interne ou au contraire, former pour vraiment que les personnes soient autonomes. L'idée, c'est de vraiment avoir une communication responsable à tous les niveaux. Donc, le but, c'est pas que les gens deviennent dépendants de nous, au contraire, qu'ils puissent apprendre s'ils le veulent, qu'on puisse former leur équipe de communication s'ils en ont une. Donc, on s'adapte selon la réalité et la grosseur de l'organisation avec laquelle on collabore. Fait que là, j'ai comme répondu à la deuxième partie, qu'est-ce que Quintus et pourquoi? Tu sais, qui est Stéphanie à travers ça? Ben, tu sais, c'est une question qui est tellement large. En fait, moi, je me passionne pour le développement personnel, le développement humain. Je pense que c'est vraiment la quête de l'entrepreneuriat qui m'a amenée sur cette quête-là parce que c'est un beau défi, je vais l'avouer comme ça, là, l'entrepreneuriat, mais en fait, la vie, c'est un défi en soi. C'est pas juste l'entrepreneuriat. Mais quand même, avec Quintus, on a eu à apprendre à gérer des employés, gérer des relations clients. Comme je l'ai mentionné, Maxime, c'est mon associé. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Maxime, c'est aussi mon conjoint dans la vie. Donc, gérer une entreprise en couple. Je crois que tu sais de quoi je parle, c'est pas toujours évident. Donc, ça m'a vraiment amené à me questionner sur qui je suis, littéralement, tu sais, qui je suis, qu'est-ce que j'aime dans la vie, c'est quoi mes passions. Parce qu'à un certain moment donné aussi, j'aime beaucoup mon travail, mais c'était juste ça ma vie. Je me définissais à 100% par le travail, je travaillais tout le temps parce que j'avais l'impression que j'avais toute la mission de sauver l'humanité sur mes épaules. Puis à un moment donné, ça n'avait aucun sens, pas d'équilibre. Fait que ça a été de tout se questionner là, c'est quoi l'équilibre dans la vie, c'est quoi que je veux. Puis entre quand tu as 24 ans à 32 ans, ça évolue, puis je sais que ça va encore évoluer. Donc, je me passionne beaucoup pour ça. C'est quelque chose que j'essaie l'équilibre, d'avoir une saine vie, un bien-être. Donc, j'essaie d'appliquer ça dans ma vie, dans la manière de gérer l'entreprise avec les employés, d'avoir un leadership plus humain que j'appelle. Donc, à travers ça, à travers mon parcours, j'ai fait différents parcours de leadership pour me développer à ce niveau-là, apprendre à apprendre et à développer des nouvelles compétences. Donc, je me passionne pour tous ces sujets-là. Moi, je suis convaincue que chaque être humain a un potentiel totalement illimité, mais il faut apprendre à le découvrir, ce potentiel-là. Et il n'y a pas un être humain qui est meilleur qu'un autre, on est tous différents, puis c'est cette couleur-là, en fait, que j'aime voir chez les gens. En fait, c'est comme si je le vois dans leurs yeux, mais des fois, eux ne le voient même pas, puis j'essaie juste d'être un reflet de par le partage de mes expériences, dans des fois des manières de poser des questions pour que la personne puisse elle-même c'est pas à nous à faire le chemin à leur place. Des fois, c'est de juste amener une petite étincelle, une petite prise de conscience puis après ça, le chemin se fait par lui-même. Donc, bref, je pourrais parler de mille et un sujets parce que je suis quelqu'un qui est hyper passionné par plein de choses. Mais pour l'instant, je vais m'arrêter là. Je vais te laisser continuer. Ben, c'est super intéressant. Puis en plus que tu parles d'équilibre, c'est sûr que j'aime ça. Mais tu disais qu'il y a comme un déclic pendant que tu étais dans tes études. Tu fais travailler en cosmétique. Puis là, maintenant, tu as fait « Oh boy, je suis plus sûre que c'est ça que je veux faire ». Est-ce que tu avais déjà un peu ce côté-là environnementaliste ou quelque chose comme ça, ou c'est vraiment quelque chose qui est arrivé pendant tes études? Ouais. J'avais pas ce côté-là. T'sais, étonnamment, par rapport à qui je suis aujourd'hui, même à un certain moment donné, je me suis comme regardée dans le miroir, j'ai fait comme, mais j'aurais jamais pensé devenir cette personne-là. Tant mieux, mais c'est vraiment un concours de circonstances. J'ai fait un premier cours de développement durable. J'ai réalisé que depuis 1960, on comprenait que dans le fond, il y avait beaucoup de cancers qui étaient déclenchés face à le niveau de toxicité qui nous entourait. Mais là, on parlait de 1960. Là, puis j'ai fait comme des calculs dans ma tête, puis j'ai fait comme, oh my God, mais ça ne s'est pas amélioré. Tu sais. Puis j'ai pris connaissance de plein de choses que je n'étais pas au courant. Je ne connaissais pas Monsanto, je ne connaissais pas plein d'éléments. Là, je ne veux pas aller là-dedans, mais
Ça m'a fait un choc, un premier choc de me dire, mais mon Dieu, tu sais, OK, mais là, une fois que tu as cette information-là, pour moi, c'était impossible de juste fermer mes yeux puis de continuer ma vie comme c'était. Je ne suis pas comme ça. Fait que je me suis dit, ben, je ne suis clairement pas la seule à ne pas savoir tous ces éléments-là. Faut faire de l'éducation, faut sensibiliser les gens, faut leur présenter des solutions. Fait que aussi, tout là, c'est relié aussi justement au domaine des communications dans lequel on a décidé d'évoluer parce qu'on s'est dit, ben, il y a une grande mission. Il y a beaucoup de désinformation, mais il y a beaucoup de non-connaissance. Puis c'est pas parce que les gens ne veulent pas, mais on est surabondé d'informations. Puis des fois, c'est entre la vérité, bref, c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Donc, c'est un peu un déclic. En même temps, un des éléments qui me touche encore aujourd'hui, qu'à ce moment-là, ça a quand même eu un certain impact, c'est aussi sur la culture de la beauté. Dans notre société, on nous apprend qu'il y a un modèle de beauté. Ça, c'est beau, ça, c'est laid. Fait que si tu n'es pas dans ces critères-là, automatiquement, tu tombes dans le lait. Puis moi, ça m'a touchée parce que le nombre de femmes, pas que les femmes, mais je m'adresse à eux présentement parce que c'est ce qui m'a touché davantage, qu'au final, c'était une industrie qui met des plasters. Ah, tiens, c'est pas bon d'avoir des rides, tiens, prends une crème anti-rides. Ah, tiens, camoufle tes cernes. Ah, si, ah, ça. Puis, ça a commencé à me déranger parce que c'est pas ça que je voulais valoriser. Moi j'ai été artiste maquilleuse aussi. Puis quand je maquillais une femme, c'était pas pour camoufler, c'était pour rehausser sa propre beauté. Mais ça, pour moi, c'est quelque chose qui part de l'intérieur, c'est de la confiance en soi. C'est ce moment-là, justement, que tu prends pour toi de cultiver ton équilibre, puis qu'au final, ben, cet équilibre-là que tu as à l'intérieur de toi se reflète dans ton extérieur. Enfin, en tout cas, bref, je ne vais pas tomber dans l'ésotérisme, mais j'avais ces conflits de valeurs-là aussi qui m'ont amené à me questionner tout ça. Et j'ai fait le choix de quitter, on va dire temporairement, le domaine parce que ça reste encore une passion, puis je saurais l'exploiter différemment dans le futur, dans d'autres projets, que ce n'est pas l'objet de parler de ça aujourd'hui, mais tout ça pour dire que ça a été, c'est ça, des petites prises de conscience, des conflits de valeurs, envie d'apporter ma personnalité puis ma touche à travers ça, avec les forces de Maxime, puis ça a créé cette offre-là Quintus qui à travers l'agence, mais je pense que nos personnalités, on va dire, multiples, parce que Maxime, il a entre autres aussi étudié en histoire de l'art, en psychologie. Fait que tout ça, toute cette pluralité de talents, on me dit, tiens, faisons un cocktail créatif pour justement amener un certain vent de changement. Puis, à travers ça, ben, je reconnecte, par exemple, avec des clients qui ont des marques de cosmétiques naturelles, puis que là, ben, justement, mon ancienne passion, ben, qui est encore actuelle, en fait, ma passion, ben, je peux la faire vivre de cette manière-là, puis d'encourager, justement, pour moi, ce qui fait du sens, parce que depuis qu'on a lancé Quintus, ben, ma vie, elle a totalement changé, que ça soit mon alimentation, d'être le plus zéro déchet possible, au niveau des cosmétiques, mais j'en avais, mais je ne pouvais plus utiliser ces produits-là qui, pour moi, quand je regardais les ingrédients et que je n'arrive pas à comprendre c'est quoi, c'est que je me dis, ben, ça fait plus partie de ce que j'ai envie de mettre sur ma peau parce que j'ai étudié le système de la peau, du corps humain, puis on se rend compte que, bon, mais c'est une éponge, puis c'est quoi les effets? Je ne suis pas scientifique, donc je n'ai pas de preuves, mais disons que j'ai écouté mon intuition puis j'ai lu des études qui m'ont juste donné envie d'utiliser les produits naturels. Je vais résumer ça comme ça. Fait que c'est à la fois, comme les clients qu'on accompagne, ben, c'est autant des gens que finalement on devient collaborateurs, amis, puis que j'utilise leurs produits parce que ça fait plus de sens avec qui je suis aujourd'hui. Donc, voilà. Non, puis tu sais, c'est drôle parce que tu parles justement de l'image corporelle et tout, puis on s'entend que les réseaux sociaux, c'est un très gros problème. Et là, avec TikTok, il y a une nouvelle tendance qui est à dénoncer les filtres TikTok et ça fait du bien. Oui. Mais c'est confrontant parce que sont dangereux, ces filtres-là. Là. Ben, les réseaux sociaux, c'est un grand enjeu de société. Moi, ce qui me tracasse, c'est surtout chez les jeunes, mais pas que, là, parce que on a tous un peu ce... Tu sais, c'est un reflet, si je pourrais dire,
comme je disais tantôt de la boîte, ça va bien. Tout ce qui ne va pas bien, ça, on ne le présente pas. Donc, ça l'amène beaucoup comment dire, on regarde ça puis ça nous démotive parce qu'on se dit, ma vie à moi est donc plus plate que ce que les autres me montrent sur les médias sociaux. Avec le 2 ans de pandémie qu'on vient de vivre, déjà là, au niveau santé mentale, on est plus fragilisé, plus isolé, beaucoup plus de temps à passer sur les médias sociaux. Fait que ça aussi, c'est quand même, ça fait partie des enjeux qui nous touchent, de faire, on va dire, des communications qui sont saines à la fois sur les réseaux sociaux. Mais là, je divague un peu de la question, mais ouais, je pense que c'est la communication responsable, c'est quand même quelque chose qui me passionne beaucoup. Puis pourtant, à la base, je ne connaissais pas ça dans le sens que c'est relativement nouveau. Même surtout au Québec. En France, je pense qu'ils ont une certaine longueur d'avance. C'est un sujet qu'ils ont un peu plus développé avant nous, mais tout était à construire ici, puis même encore, c'est encore en construction. Mais c'est large au point où ça vient toucher à plusieurs enjeux qui me préoccupent. Si ce n'est que justement, de ne pas projeter des images stéréotypées de la femme et de l'homme, de faire en sorte que ça puisse... Bref, je ne veux pas rentrer dans de la théorie de ce qu'est-ce que la communication responsable, mais ça en fait partie. Et on en parlait la dernière fois quand on s'est parlé, toi et moi, mais tout ce qui est aussi en lien avec la pollution numérique. Tout récemment, en fait, ça a été comme le déclic quand j'étais à l'université il y a 8 ans. Tout récemment, j'ai réalisé que, oh my God, mais c'est un monstre qu'on ne se doute pas. Et là, c'est quelque chose qu'on veut vraiment pousser parce qu'encore là, c'est très complexe à évaluer, pour ne pas dire impossible pour l'instant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font de la recherche présentement, mais ouais, en fait, tout ça pour revenir à la base, que la communication responsable, ce qui me passionne là-dedans, c'est que ça vient rejoindre vraiment plein d'éléments, puis j'ai l'impression qu'on amène vraiment à créer un impact à plusieurs niveaux parce qu'on donne des clés à ceux qui ont certaines solutions pour faire avancer le tout, puis en même temps, on a vraiment cette mentalité-là de créer des synergies, des alliances, des rassemblements, parce qu'on sait que c'est en travaillant puis en collaborant ensemble qu'on va pouvoir aller plus loin et mieux. Donc, oui, on peut aller vite seul. Là. Il y a un super dicton qui est souvent repris, mais reste qu'on le voit aussi à quel point qu'ensemble, on est beaucoup plus fort. Donc, c'est vraiment dans cette philosophie-là. Tu en parlais un peu tantôt. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous l'appelez, mais vous faites du slow marketing. Oui. C'est comme de plus en plus, tu parles de minimalisme, même marketing, des choses comme ça. Puis tu parlais de sobriété numérique, justement. T'sais. Mais comment on fait, justement? Parce que c'est assez à contre-courant, là. Oui. Donc, j'aime le terme. Je ne l'avais pas appelé comme ça, le slow marketing, mais je pense que je vais le garder, c'est intéressant. On a un article qui a paru sur notre blog, sur notre site Internet tout récemment, qui en parle un petit peu. En fait, Maud, dans notre équipe, l'a rédigé, puis j'avais trouvé ça vraiment intéressant de la manière qu'elle l'apportait, parce que nous, on parle d'une communication. Notre premier slogan à la base, c'était consommer. Notre but, c'est pas de pouvoir consommer plus, mais mieux. Puis là, on l'a décliné, on ne veut pas vous faire communiquer plus, mais mieux. Donc, dans nos stratégies, ce qui est à contre-courant, c'est qu'on ne va pas vous proposer de faire, exemple, genre une campagne marketing à toutes les 30 secondes, puis d'envoyer à peu près 150 courriels, d'avoir tous les réseaux inimaginables utilisés sur les réseaux sociaux avec beaucoup de publications et tout ça. Pour nous, d'un, c'est très énergivore, donc ça crée une pollution numérique. De deux, ce n'est pas une communication qui est très efficace parce qu'au final, on s'y perd là-dedans, on ne rejoint pas nécessairement nos cibles, fait que c'est du travail pour rien. Fait que l'idée, c'est vraiment de se concentrer et de savoir c'est quoi vraiment notre objectif, à qui vraiment on veut s'adresser, puis comment on peut le rejoindre sans le bombarder non plus de mille et une communications. Fait qu'on a même certains clients qu'au final, on leur propose de faire une infolette par saison parce que selon leurs objectifs, c'est suffisant. Ils n'ont pas besoin de plus. Je ne dis pas qu'on fait que ça, mais on n'est pas dans du marketing automatisé avec des chaînes de courriel à n'en plus finir, puis plein de médias sociaux un peu partout. Au final, il y a aussi l'image de marque. Si on ouvre plein de réseaux et qu'on n'est pas vraiment actif,
ben, c'est plus ou moins professionnel. Donc, c'est de choisir le bon réseau puis d'y faire une communication qui est, on va dire, récurrente parce que, bon, après, il y a toute la partie technique, algorithme et compagnie qu'il faut quand même tenir compte. Mais la journée qu'on va pouvoir se sortir des réseaux sociaux, parce que ça fait quand même, c'est drôle à dire, mais on aimerait vraiment ça. On est un peu, on va dire, contraint présentement parce que, bon, hein, les réseaux sociaux restent que c'est quand même, on va dire, d'actualité pour avoir une certaine visibilité pour nos clients, mais il y a une certaine tendance. Je commence à avoir de plus en plus de gens qui quittent les réseaux sociaux. Je pense pas qu'on est encore dans une certaine majorité, mais ça reste quand même une tendance à prévoir que qu'est-ce qu'on va faire la journée où les gens ne seront plus sur les réseaux sociaux, si ça arrive. Mais du moins, Quintus, on aurait l'ambition que ça ne soit pas 100%. C'est pas 100%, mais je veux dire, il y a beaucoup qui se passe sur les réseaux sociaux. Oui. Si on pouvait sortir un peu de ces grands joueurs-là, Google et compagnie, on va avoir réussi une grande mission. Mais ça, on va s'en reparler dans quelques temps. Oui, c'est ça. C'est pas pour tout de suite, tu sais. Puis déjà, tu sais, juste quitter les réseaux sociaux de façon personnelle. Ouais. Faut lâcher le FOMO, là, le fear of missing out, il faut vraiment le lâcher parce que tout se passe là-dessus, tu sais. Donc, fait que c'est ça. Fait que, mais là, changement de sujet un peu, mais dans le même sujet. Tu as un bébé. Oui. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça change quelque chose dans ta vie ou ça l'accentue, ce désir de faire un changement? Bien, on ne peut pas dire que d'avoir un bébé, ça ne change rien. C'est sûr que ça change une vie. Si ce n'est que par le temps, j'ai beaucoup moins de temps qu'avant. Donc, je parlais tantôt que avant, j'étais beaucoup workaholic. Même si je ne peux plus me permettre de passer des heures et des heures et des heures sur le travail. Donc, ça rend mes heures de travail très efficaces. Mais tout ça pour dire que oui, je n'étais pas quelqu'un qui était nécessairement très éco-anxieuse. Je suis réaliste. Je sais que, bon, on ne nous peint pas un portrait de toute beauté, mais mon impression, c'était que je faisais au mieux de ce que je peux. Puis, au moins, je me satisfais de ça, si je peux dire ça comme ça. Mais là, de mettre un enfant au monde dans une situation délicate, là, où on se dit, ben, l'avenir est un peu incertain. Puis en même temps, ben, moi, je reste optimiste dans le sens que si je perds espoir, il me reste quoi? Ça me sert quoi de rester ici sur la planète? Donc, je me dis, ben non, moi, je cultive l'espoir, on y va, on va y arriver. Puis, il faut se tenir ensemble, puis on avance. Mais là, avec un enfant, tu relativises les choses, puis tu te dis, ouais, est-ce que je suis responsable d'avoir mis un enfant au monde quand tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer? Puis il y a même des gens, en fait, quand j'ai annoncé que j'étais enceinte, qui me disaient, oh, mon Dieu, mais t'es courageuse, tu sais. Puis je me disais, ben mon Dieu, est-ce que ça m'a comme un peu touchée? Je me suis dit, moi, je fais ça la bonne chose, finalement. Mais bon, fait que oui, ça change dans le sens que ça me donne encore plus de raisons à ce que je fais. Tu sais, je me dis, clairement, je le fais pour lui, mais pas juste pour lui, pour tout le monde, d'autant plus pour les enfants, parce qu'il y a certaines études que j'ai lues. Bon, on parlait tantôt là, de la pression par rapport aux réseaux sociaux. Mais là, maintenant, ces enfants-là qui pensent que c'est l'apocalypse ou que la fin du monde arrive et qu'ils n'en ont pas d'avenir, qu'est-ce que tu leur dis? Qu'est-ce que tu leur réponds? Puis comment tu fais pour qu'ils ne perdent pas espoir? Moi, ça me touche. Ça, c'est vraiment là, un des sujets qui me rejoint. Puis, j'ai pas de solution dans le sens que je continue à faire ce que je fais au mieux, avec peut-être encore plus d'intensité dans le sens que mon énergie, elle est là, entre autres, mais elle est aussi dans le lâcher-prise, dans le vivre le moment présent, puis de vivre ce moment-là avec mon fils, parce que si je ne suis pas dans l'équilibre, ben je me perds. Puis, tu sais, fait que tout ce que je disais, cette remise en question-là, dans un sens, elle est continuelle parce que le but, c'est de toujours essayer de s'améliorer, de ne pas de se mettre trop de pression sur les épaules, puis de faire au mieux, puis de rester sain à travers ça parce que on peut facilement tomber dans les peurs extrêmes, puis au final, des peurs,
c'est pas là, c'est des illusions. Bon, après, ils peuvent être fondés, là, mais on essaie de rester focus comme comment on fait pour aujourd'hui vivre la meilleure des journées, faire de notre mieux, puis être la meilleure personne, puis de vivre ce moment-là sainement. Fait que, et je pense que ça va continuer encore à évoluer dans le sens que de voir un enfant grandir comme ça, c'est fascinant, c'est incroyable à quel point ça va vite, c'est curieux, c'est intelligent. Bon, il y a 11 mois, là, donc c'est tout nouveau. Là. J'ai hâte d'entendre ses premières questions puis de voir à quel point ça va me challenger. Parce que, c'est bon. Mais en même temps, c'est une belle motivation aussi. Donc, à la fois, ça peut amener un stress, mais à la fois, je me dis, ben, j'ai tout à gagner à continuer ce chemin-là. J'ai la plus belle motivation. Ah, tout à fait. Stéphanie, je le savais que ce serait super intéressant. Je le savais qu'on pourrait parler encore au moins un autre 25-30 minutes. Merci beaucoup. Je trouve ça vraiment inspirant. Ben, le slow marketing, le marketing responsable, éco-responsable. Merci de faire ça. C'est tellement important. Et puis, justement, semer des petites graines, bien, un jour, il va en avoir de plus en plus. Alors, je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients, trop de clients même, parce que ça va vouloir dire que c'est super bon signe. Bien, merci pour l'invitation. C'était super sympathique. J'espère ne pas avoir trop été dans mille et une directions. Je sais que quand je suis inspirée, je peux me laisser aller. Mais c'est super le fun. Puis, bien, merci en fait de créer ces occasions-là, de présenter des entreprises, des entrepreneurs. Puis, tu sais, justement, quand je parlais tantôt de l'Alliance, du rassemblement, bien, c'est avec des actions comme ça qu'on avance, qu'on stimule, qu'on fait connaître des nouvelles choses. Donc, merci de l'opportunité. Bien, ça me fait vraiment plaisir. C'est vraiment un plaisir de te connaître et d'apprendre à te connaître davantage. Alors, dans la description, je vais mettre toutes les informations pour que les gens puissent vous rejoindre. Alors, merci encore et à bientôt. Merci.